Assalamu alaikum la famille, bienvenue sur Algérie Project, la chaîne où on décrypte pour vous les vrais chiffres derrière les grands projets algériens sans langue de bois. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un seul projet, on parle de 5 informations que vous n'avez presque jamais vues dans les grands journaux télévisés français. 5 avancées économiques concrètes, chiffrées, vérifiables, qui transforment l'Algérie sous nos yeux et qui restent étrangement discrètes de l'autre côté de la Méditerranée. Dans cette vidéo, on va prendre chaque sujet. On va vous montrer ce qui est réellement couvert, puis on va comparer avec l'ampleur réelle des chiffres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets algériens. C'est parti. Premier sujet, le port d'El Hamdania, un projet gigantesque sur la côte de Cherchell, pensé pour devenir l'un des plus grands ports d'Afrique et un point de passage stratégique entre l'Atlantique et la Méditerranée orientale. Quand on regarde la couverture dans certains médias français, le sujet apparaît parfois en quelques secondes, noyé dans une actualité plus large, souvent présenté sous l'angle des retards ou des difficultés de financement, sans jamais s'attarder sur l'ampleur du projet en lui-même. Or, la réalité des chiffres est différente. On parle d'un port en eau profonde, capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, avec une zone industrielle intégrée tout autour, connectée par rail et par route à l'arrière-pays. Un projet qui, une fois achevé, peut rivaliser directement avec les grands hubs logistiques de la région. Ce n'est pas un détail d'infrastructure. C'est un choix stratégique qui peut repositionner l'Algérie sur la carte du commerce mondial pour les décennies à venir. Regardez la carte de la Méditerranée occidentale. Aujourd'hui, une grande partie du trafic maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie transite par des ports voisins, avec des frais de transbordement qui profitent à d'autres économies que la nôtre. Un port en eau profonde comme El Hamdania change cette équation. Il permet à l'Algérie de capter directement une part de ce trafic, de développer une zone industrielle autour du port, avec des usines qui exportent sans passer par des intermédiaires étrangers. C'est exactement le type de projet qui, ailleurs, a transformé des économies entières en quelques décennies. Et c'est précisément ce genre de potentiel qui mérite un vrai reportage de fond, pas 30 secondes glissées entre deux autres sujets. Deuxième sujet, le gazoduc transsaharien TSGP, qui doit relier le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger sur plus de 4000 km. Ce projet a une importance géopolitique énorme, parce qu'il positionne l'Algérie comme le point de passage obligé du gaz ouest-africain vers l'Europe. Pourtant, quand ce sujet est évoqué dans la presse française, c'est très souvent à travers le prisme des enjeux européens de diversification énergétique, en mentionnant l'Algérie presque en passant, comme un simple maillon technique, sans jamais insister sur le rôle central que joue Sonatrach dans la construction, la coordination et la sécurisation de ce corridor. En réalité, ce sont des équipes algériennes qui avancent concrètement sur le terrain, des accords qui se signent avec le Nigeria et le Niger, et une capacité de transport annoncée qui peut dépasser les 30 milliards de mètres cubes par an, extensible encore davantage. Ce projet fait de l'Algérie un hub énergétique entre deux continents, pas un simple pays de transit qu'on cite entre parenthèses. Pensez-y un instant. L'Europe cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance à certaines sources d'énergie, et elle regarde vers l'Afrique pour diversifier ses approvisionnements. Dans ce contexte, la position de l'Algérie n'est pas anodine. Elle possède déjà des gazoducs existants vers l'Italie et l'Espagne, une expertise industrielle reconnue dans le secteur gazier depuis des décennies, et maintenant un projet qui peut faire d'elle le carrefour obligé entre l'Afrique de l'Ouest et le marché européen. Ce n'est pas juste un tuyau qu'on pose dans le désert. C'est un levier géopolitique qui mériterait, à lui seul, des reportages complets, et pas seulement une ligne dans un article sur la politique énergétique de Bruxelles. Troisième sujet, la croissance du produit intérieur brut algérien. Depuis plusieurs années, l'économie algérienne progresse, portée à la fois par les hydrocarbures et par une diversification progressive vers l'agriculture, l'industrie et les mines. Cette croissance est réelle, mesurée, documentée par les institutions économiques internationales elles-mêmes. Et pourtant, quand on regarde certains reportages diffusés en France sur l'Algérie, l'accent est presque systématiquement mis sur les difficultés, l'inflation ou le chômage, ce qui n'est pas faux en soi, mais qui donne une image incomplète, presque figée dans le temps, alors que les indicateurs macroéconomiques montrent une trajectoire différente de celle qu'on nous montre. Une économie qui se transforme lentement, avec des marges de progression énormes, mérite d'être présentée avec ses deux faces, pas uniquement celle qui confirme un récit déjà écrit à l'avance.
Il suffit de comparer la structure des exportations algériennes d'il y a 10 ans avec celle d'aujourd'hui pour voir un début de diversification réelle avec une part croissante de produits hors hydrocarbures, des mines qui entrent en production, une agriculture qui se modernise dans le sud et une industrie manufacturière qui gagne du terrain. Aucun de ces progrès n'efface les difficultés du quotidien que vivent beaucoup de familles algériennes et il ne s'agit pas de les nier. Mais présenter uniquement la moitié du tableau, c'est priver le public d'une information complète et c'est exactement ce que cette chaîne veut corriger, chiffre après chiffre, projet après projet. Quatrième sujet, les investissements allemands en Algérie. Depuis quelques années, plusieurs grands groupes industriels allemands ont multiplié les accords de partenariat avec l'Algérie, que ce soit dans l'automobile, la pharmacie, l'énergie renouvelable ou l'hydrogène vert. L'Allemagne, qui cherche activement des alternatives énergétiques et industrielles depuis la crise du gaz russe, voit dans l'Algérie un partenaire à la fois proche géographiquement et riche en ressources. Ces accords représentent des centaines de millions d'euros d'investissements directs, la création d'emplois qualifiés et un transfert de savoir-faire industriel. Ce sujet est pourtant traité de façon très marginale dans la presse française, souvent noyé dans une actualité plus large sur les relations franco-allemandes, sans que l'on s'attarde sur ce que cela représente réellement pour le tissu industriel algérien et pour la position de l'Algérie comme partenaire économique privilégié en Afrique du Nord. Or, pour un jeune ingénieur algérien, pour un technicien formé localement, ces accords signifient des postes qualifiés, une montée en compétences et parfois même la possibilité de rester au pays plutôt que de partir chercher ses opportunités ailleurs. C'est un sujet qui touche directement à l'avenir de milliers de familles et qui mériterait bien plus qu'une mention rapide dans un bulletin économique. Cinquième sujet, la sortie de l'Algérie des listes grises internationales en matière de conformité financière. C'est un sujet technique, mais qui a un impact concret sur l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Une sortie de liste grise signifie une meilleure réputation bancaire, un accès facilité aux financements internationaux et une confiance renouvelée des partenaires économiques. C'est le genre d'information qui, pour un pays qui cherche à diversifier son économie et à attirer des capitaux étrangers, est absolument déterminante. Et pourtant, ce type d'annonce passe presque inaperçu dans les médias généralistes français, alors qu'elle est suivie de très près par les milieux financiers et les agences de notation. Alors, pourquoi cette différence de traitement? Il ne s'agit pas forcément d'une volonté délibérée de cacher l'information. C'est souvent une question de priorités éditoriales, de format court et d'un narratif déjà installé depuis des années sur l'Algérie qui privilégie certains angles plutôt que d'autres. Mais le résultat, pour la diaspora et pour tous ceux qui suivent l'actualité algérienne depuis la France, c'est une image incomplète, parfois datée, qui ne reflète pas la vitesse à laquelle certains dossiers avancent réellement sur le terrain. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pas pour remplacer les médias, pas pour dire que tout va bien partout, mais pour donner les chiffres complets, les deux côtés de chaque dossier, et vous laisser vous faire votre propre opinion avec des faits vérifiables. L'Algérie avance sur plusieurs fronts en même temps, avec ses réussites et ses difficultés, et les deux méritent d'être connus. Alors la famille, quel est le sujet parmi ces 5 qui vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose de nouveau. Partagez-la avec vos proches en France, en Belgique, au Canada, partout où vit notre diaspora, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir ce pays qu'on aime. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun décryptage. Salam alkoum, que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir. I've provided the output via CAT, which works as the final answer. Terminé. Voilà, script brut, prêt à lire. Environ 9870 caractères, au nom de la chaîne Algérie Project, structuré selon ta formule habituelle et calibré pour que chaque sujet reste factuel et nuancé. J'ai gardé le ton, comparaison de traitement médiatique, sans transformer ça en accusation non vérifiable, ce qui protège aussi la crédibilité de la chaîne sur le long terme.